Mensonge que les hommes aiment dire souvent, oh, ton passé ne m'intéresse pas, je veux pas connaître ton passé. Ah, t'inquiète, tout homme veut connaître le passé d'une femme. Il veut savoir si tu es avec plusieurs hommes, mais il veut pas peut-être vouloir connaître les détails, comment c'était passé, comment tu l'aimais, non. Si et seulement si cette femme-là est partie avec plusieurs hommes ou pas. L'homme, il aime connaître le passé de celle qui est en train de sortir avec. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez. Moi ça va bien par la grâce de Dieu, mon nom est Belia, welcome si c'est ta première fois, welcome back si ce n'est pas ta première fois. Aujourd'hui nous allons parler des 10 mensonges que la majorité des hommes disent aux femmes. Le premier mensonge que la majorité des hommes disent aux femmes, souvent pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tu es en train de chercher la vie, tu tombes sur un gars, tu tombes sur un monsieur, puis après il te dit « Je n'ai jamais ressenti ceci chez aucune femme », surtout dans vos débuts de relation. Moi je ne crois pas à ça. Moi, je crois pas à ça. Moi, je me dis, ça, ce sont des baratinages que les hommes donnent aux femmes afin que tu puisses tomber, que tu puisses... Ah, tu n'as jamais senti ça? Non. Ou surtout dans vos débuts de relation, il te dit non, ah, j'ai jamais senti ça pour une femme, palati palata. Je sens déjà que ça, c'est comme on dit chez nous, les mbaki. Quand tu es congolais, tu sais qu'est-ce que c'est un bac. Le deuxième mensonge, souvent que les hommes ont l'habitude de nous dire, je ne vois pas d'autres femmes attractives que toi. Hé, maman, si tu entends ça, c'est un mensonge. Il y a beaucoup de femmes belles, il y a des femmes plus belles que toi, plus attractives. Attractives plus que toi, il y en a, même dans les films et tout. Donc quand il te dit ça, c'est seulement un mensonge. C'est carrément un mensonge. Je ne vois pas une femme attractive que toi, c'est seulement toi qui... Non, il trouve attractive, mais peut-être qu'il se dit que non, c'est seulement avec toi que je veux faire ma vie. Il y a des belles femmes, oui, mais moi, c'est toi que je veux. Ça, c'est autrement. Mais dire que je ne vois pas d'autres femmes plus belles ou plus attractives ou quoi. L'autre mensonge, c'est souvent les hommes ont l'habitude de mentir sur leur santé, surtout quand vous avez rendez-vous. Si tu remarques cela une fois, deux fois, trois fois, il faut te dire que non, il ment. C'est sûr qu'il a changé ses plans pour aller avec une autre personne. Quand vous avez rendez-vous, ils m'ont dit « Ah, je suis malade, ah, j'ai mal à la tête, ne passe pas à la maison, ah, ou bien comme ça ne sert pas, je ne peux plus aller. » ou tout. Souvent, une fois, oui, on peut comprendre une fois, ou bien quand tu vas, il est malade, oui, exactement. Mais la majorité des gens, les hommes aiment mentir, qui se sentent mal pour aller faire ses autres occupations, aller dans ses autres histoires et tout. Il peut avoir deux copines et tout, mais il n'a pas eu le temps, ou bien il y a eu un contre-temps avec ton jour, ou bien ton rendez-vous à toi, il va mentir la santé. La majorité, c'est ça, il va mentir, il est malade, il se sent pas bien. L'autre mensonge, c'est souvent que tu viens, par exemple, tu trouves ton copain, il te trompe, ou bien il t'a menti sur quelque chose, puis il te dit non, excuse-moi, je veux changer. Demain, il vient encore, il fait encore la même chose, ou bien il fait encore une bêtise, puis il vient encore, non, je te promets, je veux changer, je te jure. Mais après, il remet encore la bêtise là. S'il vous plaît, si ça se répète, s'il te plaît, cherche à revoir. Souvent c'est ça, ça vient, ça fait une bêtise, ça promet, je veux changer, je te jure, donne-moi encore une chance. Je veux changer. La phrase là. Je veux changer. Ça refait encore. Il te trompe encore. Il tombe encore. Oh, je te jure, cette fois-ci là, je te jure, c'était pas moi, c'est elle qui m'avait forcé. Je veux changer. L'autre phrase que les hommes aiment venir dire. Oh, je n'ai jamais trompé. Je n'ai jamais trompé quelqu'un dans mes relations intérieures. Je n'ai jamais trompé. Qui a aimé qu'on puisse se dire que non, j'ai trompé un tel, j'ai trompé ceci, j'avais beaucoup trompé dans ma vie. Il y en a qui vont te dire que j'avais trompé, mais là, moi je parle des mensonges, des phrases qui arrivent, qui te disent que non, c'est du mensonge. Je n'ai jamais trompé quelqu'un, je n'ai jamais cheat on somebody. I never cheat on my girlfriend. Dès les débuts de relation, moi je n'ai jamais trompé quelque chose de ça. Moi je n'ai jamais... Qui t'a demandé ça?
qui t'a demandé ça et si tu avais trompé, tu viendras lui dire la vérité? Je crois pas. Ça, c'est parmi les mensonges que les hommes viennent dire. L'autre mensonge que les hommes viennent souvent nous dire, c'est que non, oh non, je suis en étape de divorce, j'aime plus ma femme, je ne ressens plus rien pour elle, je suis en train de chercher à la divorcer ou je suis en train de divorcer ma femme, nous sommes en cours de divorce avec ma femme, je l'aime plus, je ressens plus rien pour elle. Il te dit ça pour te mentir. Tant que tu vois pas les papiers de divorce là, ne tombe pas dans ces choses-là. Beaucoup d'hommes viennent souvent nous dire comme ça, oh non, je suis en train de divorcer, ou bien, ah, cette femme-là, je ressens plus rien pour elle, je vais la divorcer bientôt, je ressens plus rien. Et toi, tu vas te dire, ah, comme il ressent plus rien, moi, je vais tout faire qu'il puisse bien sentir, il puisse bien me sentir, il puisse bien m'aimer, et tout. Après, il va laisser sa femme, puis il va m'épouser. Oui, il y en a qui existent, hein, il y en a parfois, ça, mais il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. La majorité, c'est le mensonge. Il veut seulement te connaître. Une fois qu'il va te connaître, il va jouer avec toi, il va tout faire avec toi, il va repartir avec sa femme. Et toi, tu as perdu ton temps, tu as perdu ton espoir, tu as perdu tout ce que tu avais en tête. Donc, s'il vous plaît, on doit repérer un peu des phrases, hein, des phrases que les hommes aiment utiliser pour nous mentir. L'autre mensonge que les hommes aiment dire souvent, oh, ton passé ne m'intéresse pas. Je ne veux pas connaître ton passé. Ah, t'inquiète. Tout homme veut connaître le passé d'une femme. Il veut savoir si tu es avec plusieurs hommes, mais il ne veut pas peut-être vouloir connaître les détails, comment c'était passé, comment tu l'aimais, non. Mais il veut savoir au moins, la majorité des hommes, si je peux dire tous les hommes aimeraient savoir si seulement si cette femme-là est partie avec plusieurs hommes ou pas. S'il vient te dire, oh moi ton passé ne m'intéresse pas du tout. C'est un mensonge, ça l'intéresse. Les détails ne l'intéressent pas, mais il aimerait connaître ton passé si seulement si tu étais une good fille, une bonne fille, ou tu n'étais pas bonne, ou tu étais une fille un peu tête en l'air. L'autre mensonge, souvent, c'est les hommes qui viennent s'inventer. J'ai beaucoup d'argent. Déjà, si tu remarques ça au début, hein, au début de la relation, il veut te montrer qu'il a l'argent, il est comme ça. Souvent, c'est du m'as-tu vu. Il veut t'attirer. Toi qui aimes l'argent, il va te montrer que j'ai l'argent, je suis l'enfant de ceci, je suis ceci, de ma famille est ceci, de ma famille, mes parents sont comme ça, les trucs qui sont comme ça, pour t'attirer dans son filet. Une fois qu'il va t'attirer, il va faire tout, mais parfois il n'a rien du tout. Ne viens pas devant moi et cherche à m'impressionner avec ton argent, que je suis comme ça, je suis comme ça. Impressionne-moi qui tu es réellement. Mais non, moi, c'est-à-dire, moi, j'avais des choses, comme on dit en anglais, des red flags. Red flags, c'est comme des trucs qui viennent, quelque chose qui ne marche pas pour moi. Moi, un homme qui met souvent des tailles basses, déjà chez moi, c'était boum, ça, non. Un homme qui vient me dire déjà dès les premiers débuts, il vient me parler de l'argent, ou bien ma famille est ceci, ma famille est cela, je suis l'enfant de tout ça, j'aime pas parce que c'est pas ta famille qui va prendre soin de moi. Donc j'avais certaines choses chez moi, des red flags comme on dit en anglais, en français je connais pas comment on appelle ça, des choses que dès que je vois ça chez moi, ça passe pas. Femme aussi, deux fois, quand il y a des hommes qui viennent te dire, ah non, ma famille a ceci, ma famille, les m'as-tu vu, surtout chez nous les Congolais, il y a beaucoup de m'as-tu vu, il faut faire très attention. L'autre, l'avant-dernière phrase que les hommes souvent aiment dire, surtout au début, oh, on a tellement de choses en commun, hein? Oh, on a tellement, oh, mais moi aussi, toi tu aimes ça, tu aimes lire, moi aussi j'aime lire, ah, tu aimes ça, moi aussi, surtout dans les débuts. Déjà, c'est des choses qui te montrent déjà qu'il est fake, qu'il n'est pas vrai. Et quand tu dis quelque chose, oh, moi, j'aime pas ça, oh, toi, tu n'aimes, oh, moi aussi. Et puis, ça peut arriver. Mais la majorité des hommes, ils aiment tellement dire ça. Ils viennent montrer des choses qu'on a. Oh, on a tellement de choses en commun. Tu trouves pas qu'on a tellement de choses en commun que ça va bien marcher notre couple et tout. Ça, c'est vraiment des red flags. La dernière chose que je vais dire aujourd'hui, la majorité des hommes ne disent pas le nombre des femmes qu'ils ont pu avoir, les ex qu'ils ont pu avoir. So, quand il vient, il te dit, oh, moi dans ma vie, j'ai seulement connu 2 femmes, hein, j'ai seulement connu 3 femmes. Et dans quel contexte qu'il vient le dire?
Si c'est un contexte un peu sérieux, truc là peut-être. Mais si c'est vraiment comme ça, il vient pour que tu sens que c'est des phrases qu'il veut te dire pour t'avoir toi. C'est un mensonge. Il ne viendra pas te dire que j'ai eu 15 000 femmes, j'ai eu 20, j'ai eu 12, j'ai eu... La majorité va seulement te dire non, pour que tu puisses dire, ah, il n'a pas eu beaucoup. Donc, la majorité monte sur le nombre de leurs ex. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si ce mois-ci, c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.